le village abandonné de Finestras. C'est quand même fou qu'il n'y ait aucune des applications qui nous donne. Il n'y a aucune application qui nous donne Finestras. Qui nous donne la route. En fait, j'ai les deux points, mais. C'est parce que c'est des pistes. Mais Haussmann, il devrait te le donner, Haussmann. Ah, le passage à gué. Ah, tu l'as. C'est un petit gué. Guétouné. Nous sommes repartis. On a laissé notre petit spot Chiribeta qui nous avait bien plu, sur lequel on est resté finalement de nuit. Et là, nous voulons en direction du village abandonné de Finestras. Là pour l'instant, le GPS nous dit qu'il nous reste 24 km, non 29 km. Et on en a pour 50 minutes de route quand même a priori. Donc, les derniers kilomètres c'est de la piste. On va voir. Apparemment on peut passer avec un transporteur de roues motrices. J'espère que ça devrait aller. On devrait pouvoir s'en sortir, hein, logiquement. Il y a 9 km de piste là, maintenant. Est-ce qu'il faut dégonfler? Je sais pas. J'aime pas du tout cette piste de cailloux comme ça. Bon, apparemment, on est sorti de l'enfer de la piste dans laquelle on était engagé et j'ai l'impression qu'on n'a pas pris le chemin le plus facile. Oui, il a l'air d'être tout assez. Moi, je pense que le Haussmann, il faut le prendre que lorsqu'on est en piste. Quand on est sur les routes, il faut prendre le Waze, parce que là il t'a emmené dans un truc. Parce que le Haussmann, lui, il te trouve toutes les pistes, mais alors il s'occupe pas de savoir si c'est en quad, en truc. Là, je me demande quand même. Hein. Un véhicule normal, il passe pas là. Un euro motrice, normal. C'est beau là. Par contre, moi je trouve que le niveau de l'eau est très bas. Alors je sais pas si ça arrive au niveau des sapins là, parce que d'habitude. Hein. Mais c'est preuve qu'il y a un souci quand même.
Alors cette muraille? Elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Le souci c'est qu'il n'y a plus d'eau. Donc logiquement on doit pouvoir passer avec un petit bateau entre les failles là, de la muraille, mais c'est normalement sec. on devrait pouvoir passer hop, juste à ce niveau-là, entre les deux, avec un canoë, mais là c'est impossible. Et là la ligne qu'on voit c'est effectivement la ligne de hauteur de l'eau. Donc il y a un gros problème. Hein, c'est vraiment... Parce que l'eau est magnifique, hein, c'est d'un bleu turquoise, superbe, et donc ça doit faire un rendu de dingue. Extraordinaire quand le cours d'eau passe au niveau de la muraille là. C'est super beau. Et cette petite forteresse là, alors je sais pas si c'est une forteresse ou une église mais c'est extraordinaire. Hein. Oui. Finestras. Eh ben, on a galéré pour venir, mais bon, ça vaut le détour quand même. Hein. Depuis le temps qu'on voulait le faire, n'est-ce pas? Oui. Alors pourquoi cette muraille se dresse-t-elle ainsi vers le ciel? À l'origine, les deux lames de pierre étaient plus horizontales, mais un caprice de la tectonique des plaques les ont fait remonter. La muraille s'étend sur plus de 500 mètres et abrite en son milieu les vestiges d'une tour de guet médiévale et d'une chapelle. Le village de Finestras, quant à lui, a été abandonné lors de la construction du barrage qui a noyé les terres de ses habitants. Voilà, finalement nous avons passé la nuit ici. Donc on est à peu près 1,5 km du village de Finestras. On a trouvé ce petit spot bivouac qui est ma foi assez sympa. Parce que c'est pas une aire de parking un petit peu comme il y a là-haut. C'est vraiment un endroit sauvage. Donc on s'est installé, on a passé une nuit tranquille. Ce matin au réveil il fait plutôt froid. Là on s'apprête à repartir. Donc Doudou est en train de checker que tout est ok. Allez, on est parti? Ouais, on est parti. Arriver à une autre piste. Et là, je sais pas trop, on va regarder, on va checker, voir suivant la piste quelle est
serait plus joli parce qu'on aurait deux possibilités et je voudrais pas faire de conneries. Gauche, droite. Les deux sont bons en fait. Pardon. Les deux sont bons. Ouais, les deux sont bons. Et bon, après du coup le plus court c'était celui-là. Ça se mérite les murailles de Finestras, moi je vous le dis, hein, parce que... Allez. Tac, on y est, c'est arrivé. On l'a faite. Un bon petit passage au Karcher va s'imposer. Quant à Sigrid, elle n'est pas en tellement meilleur état. Elle aussi a besoin d'une bonne douche. Hein. Bon, nous avons repris la route et nous allons en direction des Malos de Riglos. Là où nous avions fait un bivouac sur les derniers congés. Nous allons visiter un château. Quel château? Le château de Loiret. Loiret, c'est pas grave. Qui est un château médiéval qui est très bien conservé. Et qu'on espère pouvoir visiter. Au moins les extérieurs, je pense, parce que visiblement ils acceptent pas les chiens. Alors peut-être qu'on pourra aussi bivouaquer aux abords du château. Oui. Se poser en fait pour cette dernière nuit de nos vacances en fait en Espagne, puisqu'après nous allons reprendre le chemin du retour pour rentrer donc sur Toulouse et reprendre le travail des lentilles. Donc là j'ai une larme qui est en train de couler là quand même. Mais bon, il faut bien. Allez, on va montrer ce château. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, bienvenue à El Castillo del Loire. Nous sommes arrivés, ça y est. Alors autant vous dire que il fait un froid de canard. On est gelé. Gelé. On va bientôt rentrer au chaud dans le fourgon. Ouais, on va quand même aller voir un petit peu le château, s'approcher parce qu'on n'a pas fait tout ça pour enfiler des perles. Quoique, moi je serais mieux à enfiler des perles dans le camion là. Mais bon. Non mais c'est le vent, je vous assure, il fait un vent, vous avez l'impression d'être en Sibérie. Voilà, c'est terrible. Ouais. On est sur le sommet là d'une crête rocheuse quoi, et vraiment c'est l'enfer. Il fait très froid. Bon voilà, l'idée était belle, mais franchement, vu le vent, on n'en peut plus, on a les mains gelées, on rentre, on se dépêche de rentrer, se mettre au chaud au camion, on bouge. Allez, à plus tard. Bon voilà, nous sommes partis du château où il faisait vraiment très froid, sûrement à cause du vent. Et là on est parti en quête d'un lieu pour passer la nuit, ouais. Par là, une piste qui se trouvait juste à côté du château. Là. On
se dormir à côté d'un refuge. Si nous y avons accès, Ouais. bien sûr. Bon, pour l'instant, c'est assez large, c'est roulant. Il y a environ 3 km de piste hein, jusqu'au Ouais, je pense. refuge. Après, pour trouver un endroit plat, pour mettre le fourgon de niveau, ça va pas être évident, hein, ça va pas être simple. Je vais aller voir. Je prends la radio. En fait, je vais vous dire là, quand même, c'est un avantage de conduire. Parce que quand il fait froid comme ça, on est mieux à l'intérieur. Tiens. T'as vu le vent et la poussière? Ouais. Fais attention à la porte, hein, maintenant, elle va claquer. Là. Contrôle radio, contrôle radio. Je t'entends, ça m'éclaire. Voilà, ben pour notre dernier bivouac sauvage en Espagne, eh ben notre intuition était la bonne, on est venu se cacher près d'un refuge. Voilà, je vais vous montrer tout ça. On aura une petite table pour le petit déjeuner demain matin. Bon, on a dû bouger la table pour être garé à peu près plat. Alors c'est pas parfait, mais ça ira bien pour cette nuit. Voilà, on est sur un petit plateau qui est assez sympa. On est un petit peu plus abrité du vent qu'on pouvait l'être au niveau du château. Bon, c'est quand même pas foufou. Au niveau du vent, j'entends, hein, parce que sinon l'environnement est assez sympa. Ça nous ira très bien pour notre dernière nuit en pleine nature. Bon, il est temps pour nous de partir de ce petit spot sur le plateau là qui était très très agréable. Bon, on a eu très très froid en revanche là ce matin, je vous cache pas que le petit déjeuner on avait les doigts gelés. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de guider Laurent pour éviter de réitérer l'exploit que nous avions fait il y a quelques mois de ça, où nous avions roulé sur une énorme pavasse qui nous avait déclipsé le pare-choc et bien rayé le ski de protection de dessous. On va essayer ce coup-ci de ne pas toucher de rocher.